Le foot. Un simple jeu, capable de déchaîner des passions si fortes qu'il en devient cérémonie planétaire, événement historique. Un jeu simple, évident, autour duquel se rassemblent en enfance tous les hommes de ce monde. On pose un ballon, comme un lien entre nous, et on oublie tout. Le match comme rencontre, le ballon comme vecteur d'une fraternité retrouvée. Et pourtant, la violence, les manipulations, l'argent roi, qui gangrènent notre foot, comme s'il s'agissait d'un vulgaire business. Cette constante menace que représente l'enjeu pour le jeu. Oui, le foot est un peu malade. Malade d'être à l'image de notre humanité. Alors comment s'inquiéter? On est allé au plus près de son cœur pour vous ramener de ces nouvelles. Nous, Eric et Pierre, on ne se connaît pas mais on s'est réunis autour d'un rêve commun. Participer à une Coupe du Monde au pays du foot, le Brésil. Sur le terrain, on n'a pas le niveau. Mais on s'est dit qu'on pouvait rendre hommage au foot à notre manière, en le célébrant sur tout le continent américain avec un maximum de gens. Parce qu'une Coupe du Monde, ça se joue partout et avec tout le monde. Le défi est simple, rallier le Brésil depuis Montréal en 120 jours et autant de rencontres de foot. Nous partirons de Montréal le 12 février et traverserons 15 pays sur 30 000 km pour arriver à la frontière brésilienne 4 mois plus tard, le 12 juin, jour du coup d'envoi du tournoi. Et pour relever ce défi, on a choisi d'y aller en ballon. Ronde comme une planète, sans âge et sans frontières, notre 2 chevaux représente le foot. Ludique, populaire, universel. Elle nous servira de moyen de transport, d'hôtel et de clé de rencontre, en attirant à nous les grands enfants comme les petits. C'est l'histoire du voyage d'un ballon, dans sa forme la plus simple, la plus pure, la plus universelle. Un ballon de foot. Février 2014, à Montréal, loin des plages de Copacabana. Les terrains de foot sont sous la neige et ça fait 10 jours que notre 2 chevaux est bloqué sur un bateau. La douane prend son temps et l'impatience gagne. Impossible de partir sans notre 2 chevaux ballon de foot. Bien plus qu'une voiture, elle sera notre coéquipière, notre allié pour briser la glace et surmonter les obstacles. Et il y en a. On a peu de temps jusqu'au Brésil et pas plus de moyens. On devra dormir chez l'habitant, au gré des rencontres effectuées. Heureusement, on peut compter sur les dieux du foot. Oui, bonjour monsieur, Eric Carpentier. Je vous appelle, on m'a donné votre numéro pour avoir des informations sur l'état d'un conteneur qui est chez vous. D'accord, donc a priori l'inspection est faite et il y a simplement à payer les frais d'inspection et ensuite à les relâcher. Super, merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. Au revoir messieurs, bonne journée. Wouh! Check ça! Théorème. Vous achetez? Carpentier, tu viens de dire. Karine va prendre soin de vous. Bonjour, ça va bien? Très bien, Oui, oui, ça va bien. Bonjour, vous allez bien? Premier contact avec la bête. On est comme des enfants. Ouais, ça me tient encore. On reste droit. Ah. Voilà, alors là, cette fois c'est pour de vrai. Le grand départ a lieu le 25. On a donc 107 jours au lieu des 120 prévus pour faire tourner le ballon et relever le défi. Et c'est avec Salim Sassine, le tenancier d'un dîner de bord de route, que nous improvisons finalement notre premier match. You're not going to show them your fancy footwork? I don't think if I can do it now. I think you can.
Can you break something for the camera, please? Et c'est notre 2 chevaux qui nous sert de terrain de jeu. Oui. No, this is easy. This is amazing. Okay. Oh, nice. Oh, you got it. Yeah, you got it. DC young nigga, third throw, get us out the way. Washington, New York, on apprend à se connaître en jouant les touristes dans ces lieux mythiques que nous traversons. Direction plein sud, voir si l'ambiance y est plus chaude. Richmond, l'ancienne capitale des Confédérés, sous le timide soleil de Virginie. One, two, three, street soccer! Vive la France! On a rendez-vous pour un dimanche de foot avec l'équipe du Richmond Street Soccer, des fans de foot qui mettent leur passion au service d'hommes en pleine reconstruction. Ce joyeux mélange de footeux bénévoles et de laissés pour compte donne une équipe pleine de surprises. Mais l'essentiel est ailleurs. So why do I love soccer? Yeah? It's easy. There's so many reasons. It's allowed me to travel the world, which you guys can appreciate. Meet great people. My best friends in life. Soccer helps me stay clean. That's it? Yeah. That's it. Yeah. This makes me feel young again. I think it's how I met my wife too. Oh yeah. J'aime le foot parce que on peut causer avec tous ces gens-là et qui sont trop cool. Et qu'ils ont des réponses qui sont étonnantes à chaque fois, je trouve. L'échange se poursuit sur le terrain jusqu'au soir, mais on est toujours en retard de plusieurs jours. On doit reprendre la route pour une nuit de conduite. Nous arrivons à l'aube sur Atlanta, Géorgie, mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Ah, c'est malin ça. Bon bah on vient de tomber en panne d'essence à l'entrée de Atlanta dans un très charmant endroit. On espère que c'est une bonne descente. Il est 8h du matin, on n'a pas dormi, on est chaud. Je sens que je vais devoir pousser. Ah non. C'est donc ça, une panne d'essence. On s'offre un repos bien mérité avant d'aller rencontrer Soccer in the Streets, une organisation qui offre un cadre à la jeunesse désœuvrée du quartier grâce au football. Oh. Les ballons pleuvent, la nuit tombe et Jill nous rejoint. C'est l'une des fondatrices de l'asso. It's a very simple game. I mean, it has a very simple object. All you need is a ball. It doesn't require a lot of resources. It doesn't require special skill. And I fell in love with the game because I saw how universal it was. It was easy to learn and understand. The most beautiful part about it is that it's an analogy for life. What you learn in soccer, it carries over into life. And you have to work with a team. You have to be able to control it just like you have to be able to control yourself and be disciplined and be responsible. If you carry a soccer ball to a place you've never been before that you may not even speak the same language, you've instantly gained a friend. As part of my path in life is to help others find their path in life, and it's all because of soccer. Direction la Louisiane et la Nouvelle-Orléans. C'est une région à la fois magnifique et inquiétante, pleine d'ivrogne, de folklore, de marécages mystiques et de solidarité. Leur devise, laissez le bon temps rouler. Cette volonté de profiter de la vie avant que le prochain ouragan ne vienne tout remettre en question. On rencontre Alex le jour suivant, qui nous fait découvrir la ville. So nice. Pierre enjoying? Enjoying this city. Enjoying really the... Ah fuck. Alex est une grande fan de soccer.
comme des millions de femmes aux États-Unis, elle y joue depuis toute petite et s'en sort pas trop mal. On finit logiquement cette journée avec des rires et du foot. Le lendemain, on assiste à un entraînement des Kicks Nola. Avec cet assaut, Alex et son mari Eric initient au soccer des enfants venus de tous les quartiers de la ville. Pour eux, le foot, c'est d'abord la mixité. We want kids to understand about respect. We want kids to understand about celebrating diversity. And so the very first thing we teach our kids is who plays soccer. Do boys play soccer? Do girls play soccer? Do moms play soccer? Do dads play soccer? Do robots play soccer? Everyone plays soccer. Everyone is the answer to that in the event that you were wondering. That question is a big question for them. Like, who does this thing? The largest shared human experience that is, except for music. Soccer is it, right? And we'll get ready to do it all again tomorrow. And the day after tomorrow. And the day after tomorrow. And the next 10 weeks. C'est sur ces mots que nous quittons la Louisiane. À l'horizon, derrière la frontière mexicaine, un autre monde. On commence à rentrer dedans. Demain, on passe la frontière mexicaine. C'est un moment important des pays anglophones. Donc voilà, c'est un nouveau truc qui arrive. Alors un petit passage qui met un peu de frisson, c'est pas désagréable. Nous passons la frontière à Nuevo Laredo au petit matin. Toute porte close, pas rassuré du tout. Finalement, on est accueillis par des paysages de cartes postales. Après la peur, l'euphorie. La liberté, oui, tu peux l'avoir, maintenant si tu veux. C'est qu'à toi de l'avoir. Je dis oui à la liberté du jeu, oui à la liberté de mouvement. Créateur, du génie, du caricha, c'est ça qu'on veut. C'est des gens qui inventent, qui osent, l'audace. Jean-Michel Audace, C'est pas le plus beau terrain de foot du monde, ça? Ouais, elle est très bien la petite dame. On perd un petit peu d'huile, mais on lui en remet régulièrement, ça va. Tout va bien. La voiture marche au top. Nous descendons le Mexique au rythme des rencontres amicales, mais en vitesse. Il faut combler le retard. Périphérique de Mexico, en pleine confiance. On teste un peu la voiture. Tout va bien. Peut-être un peu trop. Donc là, il vient de se passer un truc. On vient d'arriver à Mexico. Jusqu'ici, tout allait bien. Tiers du trajet. Et la direction vient de péter. Check ça. Shit happens. En même temps, c'est cool, on a fait Montréal-Mexico. On avait prévu de toute façon de s'arrêter 2-3 jours. Maintenant, on est sûr. Toujours est-il que c'est pété. En fait, t'as des crans qui se mettent comme ça quand tu tournes, et ça envoie la direction. Et là, ça a lâché, donc les crans. Je m'y connais pas très bien en direction, mais la revue technique automobile va nous apprendre tout ça. On va te faire une vérification complète, ce sera une vérification réparation. Le ballon ne roule plus droit, ou plutôt on peut plus mettre d'effet dans le ballon. La direction nous a lâchés au moment de se garer. On l'a échappé belle. Et puisqu'on est vraiment chanceux, le hasard place sur notre chemin le meilleur garagiste que l'on pouvait espérer. Chewy, Jésus de son prénom, mécanicien pour voiture et pour âme perdue. Pourquoi nous aide-t-il ? Parce qu'il a vu dans un rêve que tout était lié. Voilà le volant qui était cassé juste au bout ici. Donc on aura ça comme ça, et on a un nouveau volant. Et un volant qui sera une rencontre de la France et de l'Allemagne, puisque ça c'est une pièce de Bocho, de coccinelle allemande, donc Volkswagen, alors que nous avons un volant de Bocho Francesa, la 2 chevaux. Et tout ça fait au Mexique. Donc voilà, en espérant que tout ça tienne à la fin. Il y a quand même un bon gros décalage. On a vu que le châssis est bien plié, donc c'est pour ça que ça a cassé. Chewy nous aide à fixer ce volant nouvelle version. L'ancien nous a lâchés à cause du châssis, déformé par un choc précédent à Paris. On va donc le renforcer avec 2 barres de fer soudées autour du moteur. Chose faite, le lendemain,
par un soudeur fan de chiens. How's the inside? Okay. Une petite photo souvenir avec le chien. L'étape nous aura pris une dizaine de jours. Ça vaut bien un petit foot d'adieu. Un jeune fan se mêle à nous et en profite pour repartir avec le ballon. Oh, we can leave it in front, like during lunch. Cambio, Cambio, Cambio. Ah, ahora tú. Tu tamaño. First test drive. Il y a en Chewie du Robert Pirsig, ce philosophe qui expliquait comment la mécanique lui permettait de ne pas devenir fou. Rêve. Yes. We don't help you because no you started, so you can No! Come on, le rêve. Now, this is the... So it is EST. No one can know. No one can know. Yes, Yes, It makes it personal. You walked enough. Oh, they're gonna say, goddamn Mexicans can't write. Right! Come on! Nous quittons Mexico, toujours en retard, mais le cœur léger. Rouler jusqu'à épuisement, dormir, repartir, et se rappeler ce qu'on est venu chercher aussi loin de chez soi. L'aventure, c'est le chemin qu'on parcourt au fond de soi-même. Petit réveil matinal dans la nature, ça fait du bien, beaucoup de bien d'être parti. On s'est arrêté assez longtemps à Mexico, c'est aussi nécessaire et c'est sans doute ce qui nous permettra, espérons, d'arriver au moins quelques kilomètres plus loin. On a renforcé la voiture, on s'est rendu compte que donc le châssis était plié et encore 2-3 petits trucs à vérifier. Il faut faire attention à la voiture. Donc pour ça on a commencé par faire attention en allant escalader dans un petit coin de paradis, comme dirait notre ange gardien de Chewie, le bien nommé Jésus, The Dream is alive. La Panaméricaine est l'axe routier le plus long du monde. Il s'étend de l'Alaska jusqu'à Ushuaia, au sud du Chili. On ne le quittera plus jusqu'à la veille de la Coupe du Monde pour rentrer au Brésil. Mais pour le moment, c'est l'heure de notre première rencontre avec le Pacifique. Le linge est mis à sécher. Il faut être fin prêt. On arrive à la frontière du Guatemala. Et il y a foule pour escorter notre passage en Amérique centrale. Pour marquer le coup, notre voiture ballon décide de crever en plein poste frontière, sous les yeux des douaniers et de nos nouveaux amis. Et comme c'était sympa, elle remet ça quelques minutes plus tard. Deuxième changement de roue au Guatemala, ça fait moins d'1 kilomètre. 100 mètres. On change de peu la roue. Tout va bien. On fera sans roue de secours pour la suite. Ya tú ves cómo cambian las cosas cuando es todo color de rosas. Si te vas, no hay una despedida. Les peuples d'Amérique centrale nous font entrer dans un autre temps.
Entre moments de grâce et d'inquiétude, on apprend à se laisser bercer au rythme des rencontres inopinées. Y si tú te retrasaste y por eso no viniste, porque tú andabas con tu papi y yo con mi mami Ricky. Dormir sur la plage, faire sa vaisselle à l'eau de mer et sa toilette sous une cascade. Puisque c'est une région déroutante, on s'y écarte un peu de notre route pour notre grand plaisir. Y por eso no viniste, porque tú andabas con tu papi y yo con mi mami. ¿Va que de Estados Unidos viene? No, de Francia. Ah, pues. Los grandes primero. Bueno. Sí. Algunas personas han recorrido el mundo, unas cosas de seguir sus sueños, seguir su vida, pero esta es una buena cosa que nadie esperaría por siempre. Esto se graba por los campistas, pues yo de Orlando estoy grabando. Se quedó metido. Está un vaca, pues, con muchas vaquitas. Están subiendo a la carretera, en la escenario hay un choque. El verdadero la pasa Mingo, la saca. Se la quita, el número 2. Se la quita, tú no pasas geniales. Y Mingo la pasa por el canchito. Aquí se juega al fútbol. ¿Qué quiere jugar? Dice, vamos a crear un equipo. Dale pues. Hey. Alia, otra. 507. Ah, Ofi. ¿Tú tienes el baño? Malheur de couper la tomate en 5, on va devoir se battre à mort. Pour la dernière tranche. Je veux juste une dernière tranche. Je mange ça pour faire plein d'énergie. Et je te prends sur un chiffon de tomate. Chifouni. Yes! Putain, c'était un chifouni important. Bien concentré là. C'était un chifouni de tomate. Ouais. Bonjour. Ici, un homme qui essaie de dormir. Malgré la lumière, le temps, les coques. Tiens, regarde, filme-le, son chapeau de cow-boy là. Regarde à droite. Il se retourne dans son libération. Regarde à droite. Voilà, ici. Regarde à droite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos durmiendo. Ah, durmiendo, descansando. Sí, sí, sí. ¿Viene de dónde? De Vamos a Brasil. Con el coche. el coche. Sí. Ah, bueno.
Sí, es un buen coche. Se va despacio, pero es un buen coche. Tenías que irte y ahora, nena, no dejo de pensar en ti. El verano acabó, el encanto quedó, te has ido, pero no te escapas de mi mente y de mi corazón. El verano acabó, el encanto quedó, te has ido, pero no te escapas de mí, nena, de mi corazón. On est très bien accueillis, évidemment. Enfin, évidemment, on est très bien accueillis. On a été hébergés, enfin voilà, un peu partout, à la police, dans une famille, chez des vieux, des jeunes. On a joué aussi partout. Donc là, on va bientôt passer au Panama. On aura une petite pause. Et puis après, ce sera la descente finale du continent sud-américain. On est l'attaque, on est vraiment dans le voyage pour le coup. Et non, c'est bien, c'est bien. Il faut en profiter pour en tirer le maximum. C'est aussi ça, profiter. C'est pas que se laisser diriger par le vent quand on est dans la voiture. C'est aussi essayer de s'améliorer, quoi. Donc tous les jours, tous les obstacles sont des occasions de s'améliorer. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, l'arrivée à Panama. Nous sommes fin avril. Après 2 mois de route, nous sommes à mi-chemin de la frontière brésilienne. Il nous reste 2 mois et demi avant la Coupe du Monde. C'est donc la mi-temps, et elle va durer 15 jours. Car entre ici et la Colombie s'étend le Darien, une forêt vierge peuplée de tribus indiennes et de groupes armés où il n'y a absolument aucune route. C'est la seule interruption à 40 000 km de Panaméricaine. La 2 chevaux doit naviguer jusqu'en Colombie par porte-conteneur. 15 jours de logistique et de foot. Silencio, vamos a escuchar. Él, ¿cómo te llamas? Eric. Él se llama Eric. Eric. Okay. ¿Y Eric? ¿De dónde eres Eric? De Francia. De Francia. ¿De habla chico? De la India, como la de Mira, ahí empezó. La pelota. Wow. Aquí todo es Francia. Eso es en Francia. YMCA Panama est une ONG qui tente d'offrir aux enfants une alternative au quotidien des bidonvilles. On espère les y avoir aidés et leur avoir apporté un peu de médiatisation. La YMCA s'occupe des enfants de Kurundu. C'est des enfants qui vivent dans une zone où il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de meurtres. Pour eux, c'est une super chance parce que ça leur permet d'ouvrir leur open mind, d'ouvrir leur mentalité. Généralement, il y a beaucoup de disputes. Ils se chamaillent beaucoup, ils se tapent dessus, ils sont très violents. Et aujourd'hui, comme tu as pu voir, on n'a rien eu de ce genre de problème. Et ils se sont amusés très sainement et ça a été un total succès. Parfois, le foot rend les adultes fous. Parfois, il rend les enfants plus sereins. Mais toujours, il reste pour chacun une évasion à portée de main. Un voyage en ballon. Cinceleiro, c'était derrière. Cinceleiro, c'était derrière ? Ouais. Ah bah c'est pas bon. Je pense que t'es sur la petite blanche qui va vers l'Uruaco. Bah, ce serait pas l'Uruaco. Ah bon ? De retour sur les routes. 15 jours et une traversée en avion plus tard. Ces sensations de liberté et d'inconnu nous avaient manqué. Tout comme la perspective d'une belle nuit blanche. Car le chrono n'arrête jamais de tourner et nous avons du chemin à parcourir. Feliz cumpleaños, vaca. Feliz cumpleaños. C'est super morbide. Ouais!
Au matin, on traverse en bac le grand Rio Magdalena, qui nous donne un aperçu d'Amazonie. Une croisière aussi courte que précieuse. Car nous roulons sans nous arrêter, en dormant à tour de rôle. Nous sommes sur le pont, qu'il vente ou qu'il pleuve. On laisse au hasard le choix des étapes. Quand Juan José veut jouer, par exemple. ¿Vas a ver qué es jugar? Sí, jugar yo sé. ¿Vamos a jugar ya? Sí, vamos a jugar. Ay, juguemos. Dale. À Puerto Terrada, les Colombianitos œuvrent dans une région viciée par le trafic de drogue. Ils n'ont qu'un ballon à opposer aux tentations, pas même un terrain. Et pourtant, ça fonctionne. El fútbol es como la vida en 90 minutos en lo que dura un partido. Entonces que el fútbol en mi vida ha sido como, no es que el fútbol no ha sido en mi vida, antes en mi vida ha sido el fútbol. El fútbol representa en mi vida como un signo de paz, pues cuando estoy jugándolo me siento como más tranquilo, pues, ¿sí? Me siento como más emotivo al querer seguir jugando este deporte. Económicamente no es muy bien. En una mayoría son niños que sus hogares están divididos y bueno, llegan felices porque es este espacio donde se sienten bajo mucha seguridad. Yo comencé en la Fundación Colombianitos hace 5 años como un jugador. Entonces, después de ahí los profesores vieron que yo tenía como mucho talento para guiar a los niños. Entonces me eligieron como un líder para yo poder seguir educándolos a ellos. Los profesores deben, antes de cada entreno, dialogar con los niños y con las niñas acerca de los valores. Cuando el compañero se cae, pues entonces tenemos que darle la mano y ayudarlo. Siempre tenemos que pensar en el bien común. Todos pensemos en ayudarnos juntos para poder hacer una fuerza más grande. En fin de journée, on échange sourires et plaisanteries plutôt que des ballons. Mais tout cela devra rester entre nous. Entonces tengo que preguntar al jefe. Sí, señor. Para grabar. Claro, ahí sí ya toca con autorización de él. Dale. La Colombie ne cesse de nous étonner par sa diversité. Et sur les sommets des Andes, comme dans les bas quartiers, le ballon roule et dribble les problèmes sociaux. La Fundación World Coach Colombia, lo que tratamos es en regiones de conflicto, como el pelado un muchacho sale de su situación de conflicto grave y dice, no, yo cojo este balón y me dedico a esto, o sea, yo no más. Muy positivo. Es muy bonito. Los profes son unos personajes, unos líderes comunitarios que encontramos en la comunidad para la comunidad, que más que un profesor es un amigo. Nunca han tenido una educación de deporte, nada, sino que ellos de corazón y sin ninguna paga han tenido esa voluntad de decir, bueno, o sea, yo quiero trabajar con estos muchachos, yo quiero hacer esto. La cancha de fútbol es un espacio sagrado, porque aquí se está transformando vidas y hay otros vicios, digámoslo así, que están cogiendo ellos, otros caminos, el camino del alcohol, drogadicción, el pandillaje, ¿sí? Grupos armados. Los estamos sacando de esos malos caminos. Lo que estamos buscando con estos jóvenes, estos chicos, es formarlos como personas. Estamos trabajando con la pelota que está aquí. Empezamos en Canadá, como en febrero, y en el camino queremos encontrar la gente que juega al fútbol, queremos jugar con vosotros. No somos grandes jugadores, más importante es el placer de jugar y creemos que es un medio para encontrar vosotros, por ejemplo. Él habla de las culturas que están diferentes y tenemos todos muchas diferentes, pero en el campo de fútbol es como
todos juntos y todos mismos, que es interesante, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué? Es algo que uno le lleva por dentro, es una emoción que a uno pues es una pasión por el fútbol, estar jugando. Cuando mira una pelota uno va a jugar ya. Eso es. Mi sueño es estar en la liga europea donde están los mejores jugadores. ¿Sí? ¿Crees que va a ser posible para tú? Si quiere uno, es posible en toda la vida. Ce soir, nous camperons ici, sur le terrain, pour profiter de la vue au réveil. Mais wow, les gens quoi, c'est possible des gens aussi sympas. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ils te regardent comme si t'étais en train de faire un truc de ouf. T'as envie de leur dire mais c'est facile, hein, t'inquiète. Franchement ça va, toi tu vas travailler et tout. Dans l'ensemble, ça passe crème quoi. Nous passons dans l'hémisphère sud. La panaméricaine file à travers les Andes. À Quito, en Équateur, on est accueilli par 4 étudiants français venus vivre dans la favela de Pissouli, à flanc de montagne, pour venir en aide aux enfants du quartier avec le programme Equasol. Petit foot sur les toits pour faire connaissance. On en apprend un peu plus sur eux entre deux parties. Equasol a été créé par l'ONG La Guilde pour offrir un soutien scolaire et matériel à ceux qui vivent au pied des volcans. Nous les rencontrons dès le lendemain. Sí, mira ahí tienen el mapa. Ah, ¿la mapa? Sí. ¿Te gusta el mapa? Pero falta Quito por el momento. Hacémoslo. Préstame para manejar. Ya puedo manejar el carro de mi padrastro. Dessiner sur la carte, c'est bien. Mais le tour en décapotable, c'est encore mieux. Notre vieille de chevaux atomise sans doute là son record. 7 à bord, une équipe entière de foot en salle. Depuis l'incident à Mexico, la voiture nous surprend. Elle a grimpé dans les Andes sans fausse note et à fière allure. On espère qu'elle va continuer à tenir le coup. Bueno. Mira cómo se mueve. Vamos a jugar fútbol. Ven conmigo. Ici, le foot, c'est pour tout le monde, des petites filles aux grands dadés. En guise de match, une libération de joie collective. Et qu'importe le ballon, pourvu qu'on ait l'allégresse. Le football, c'est quand même assez fédérateur. Voilà, c'est un esprit qui se forme, ils ont une capacité à jouer en équipe, sans se soucier de ce qui se passe chez eux, sans se soucier des désaccords entre eux, juste parce que voilà, c'est aussi, on a des ados, on a des enfants qui utilisent la violence,
qui voilà, ils ont des différends entre eux parce que même il y a des familles qui ont des différends. Et au final, quand ils jouent en équipe, bah, tout ça, ça reste derrière eux et ça, ils redeviennent des enfants, quoi, des vrais enfants. Ciao chicos. Que vaya bien. Estaba muy bien día con vosotros. Gracias. Et oui, on s'en va déjà. Après l'échauffement aux États-Unis, le fractionné en Amérique centrale, puis la grimpe dans les Andes, on dégringole maintenant vers la côte pacifique, toujours plein sud et pleine bourre. C'est une ligne droite de 5200 km, l'équivalent d'un Paris-Téhéran. Un boulevard qui s'ouvre à nous jusqu'à Santiago, où on prendra à gauche pour rouler jusqu'au Brésil. Facile. À ce rythme, on arrivera même en avance. Les planètes s'alignent. Sauf que dans l'euphorie, on enchaîne une nouvelle nuit blanche, quelque part dans les immenses étendues désertiques qui séparent Lima, au Pérou, de l'Équateur. Et au petit matin, il y a ce remblai sur la route, ce dos d'âne non signalé qu'on percute à pleine vitesse. À 3 semaines du coup d'envoi, le choc est dur à encaisser. On se voyait déjà profiter de la folie festive de cette Coupe du Monde. Retour à la réalité. Toute la fatigue accumulée nous rattrape et l'ambiance en prend un sale coup. On ne sait pas réparer les dégâts, ni même les évaluer. Ça peut être demain la fin du voyage pour notre 2 chevaux, et on ne le sait même pas. Seule certitude, le châssis est plié et notre enthousiasme piétiné. La voiture est toute cassée. On a pris un dos d'âne à pleine vitesse et on aura du mal à continuer comme ça, donc il faut réparer. Après, pour l'instant, c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur parce qu'on touchait au but, parce qu'on n'avait plus qu'à descendre la cordillère des Andes, le long de la côte, une route magnifique. Enfin, on y était, ouais, on touchait au but et bim le choc maintenant. La vérité, c'est que ça fait chier. Moi, je suis d'une humeur massacrante. Et c'est Pierre qui en fait les frais parce que je suis un petit peu démuni, quoi. Je n'ai pas assez de connaissances et de compétences pour régler le truc moi-même, pour être un peu sûr de moi, pour savoir où on va, ce qu'on fait, comment on le fait. On verra ce qui va se passer. La voiture s'affaisse, ne tourne plus à droite, ne passe plus la première et le moteur fait un drôle de bruit. Le plus difficile est de ne pas savoir à quoi s'attendre. Nous devons rouler les 700 km de désert nous séparant de Lima le plus doucement possible et dans l'incertitude totale face au prochain tour de roue. La route est interminable, aussi triste que stressante. À l'arrivée, pas le temps pour du repos. On met les ailes dans le coffre pour pouvoir tourner à droite, tant pis s'il pleut. Il faut trouver un garagiste à la fois pas cher et compétent en Citroën. Et ça n'existe pas. Nous tentons les importateurs, les amateurs, même les musées. Et lorsque nous trouvons l'élu, l'unique garagiste passionné de 2 chevaux, c'est pour apprendre qu'il quitte le pays en fin de semaine. Eso es lo que hay que hacerle a esto. Hay que tomarle las medidas, todo, estirarlo, llegar a la medida y de ahí cortar y reconstruir lo que está mal. La cosa está un poco difícil. Si no, yo te hubiera podido acá desarmar y hacerlo, pero ya no puedo. Ils sont plus familiers des 2 chevaux au Chili, à 3000 km. Eric veut persévérer à Lima, Pierre veut tenter sa chance sur les routes. Comment choisir ? Prêt ? T'as dit fast, toi. Pied. On est parti. De nouveau face à nous-mêmes, unis par l'incertitude et la force d'un but commun. Comme notre petite voiture, on va de l'avant. C'est clair que ça a glacé les relations et que j'ai dû faire le dos rond. Mais ça nous apprend, ça nous fait évoluer aussi dans notre relation, ça nous fait grandir. C'est-à-dire qu'on arrive à plus vraiment juger les défauts, les qualités de l'autre.
Et on est arrivé à une sorte d'équilibre où chacun fait énormément d'efforts en fait, sans que l'autre s'en rende compte forcément, je pense. Et voilà, on attend les jours meilleurs et on kiffe les moments qu'il y a kiffé, comme maintenant dans ce désert. Ça c'est de la défense de Lilo. Corazón no puede más, cansado de sufrir quiere morir. Cansado de... On y va? Ouais. Il y a combien de sandwichs par tête depuis? 2. 2, mais il restera l'avocat du coup, c'est cool ça. Et un bout de mortadelle aussi. Et attention, c'est la tête. Déjà. Une chaussure maintenant. Pas mauvais cette mortadelle. Ouais. Tu peux me faire un petit compte rendu de tout ce qui va pas dans la voiture, même si tout ce qui va serait plus rapide? On a cassé, ça rentre plus, donc on peut plus l'accrocher. Donc maintenant on a un magnifique système à cordes. Ici nous remarquerons qu'il n'y a plus de sélecteur de clignotant. Donc il n'y a plus de clignotant. Il n'y a plus de lampe à l'intérieur, mais ça on s'en fout. Le warning marche plus ici. Bon, si on va derrière, tout marche. Tout a l'air de bien marcher. Alors là on regarde la direction parce que la voiture continue à s'effondrer. Le tube de direction est complètement désaxé et donc ça a fendu le pare-brise. Donc châssis plié qui entraîne problème de direction, qui entraîne pare-brise fissuré et qui entraîne problème. Ça. Hay un poco de diferencia. Vas-y, pose-toi. Como Víctor Pino. Bueno. Es lo que hay de guachao, ¿no? C'est marrant, on dirait que tu conduis une auto-tamponneuse. Sí, es como un cart, ¿no? Claro.
Antes estábamos como así y ahora... ¿Qué dices? ¿Sí o no? Direction Santiago. Vers 1h du mat, nous dépassons Coquimbo, un petit port perdu dans le désert, lorsqu'on voit une bande de joyeux lurons sautiller comme des enfants au beau milieu de la Paname. Ils nous font de grands signes, alors on ralentit. Ce sont des passionnés de 2 chevaux qui ont entendu parler de notre périple et de nos soucis. Jorge, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Kelly. Pato, Buenas. Claudio, Buenas. bienvenidos y los invitamos a comer algo. Claro. ¿Sí, Claudio? Sí. Sí. ¿Desde cuándo están aquí? 10:30. Ay, ay, ay. Hace 3 horas, más o menos. La suite nous emporte comme un ouragan. On nous offre à manger, puis à dormir, puis à rester se reposer le temps d'une réparation complète, en 24 heures montre en main. Enfin, le châssis, après 20 000 km de souffrance, est réparé, redressé, renforcé. De nouvelles roues sont posées. Tout ça, nous le devons aux Citro Amigos, des amoureux de la 2 chevaux, nostalgiques des plus de 20 années durant lesquelles elle fut produite au Chili. Le miracle n'aurait pas pu se produire sans eux. Ils forment une grande famille, dispersée à travers le pays, solidaire et généreuse. Cette grande famille, elle se réunit le lendemain pour saluer notre départ. Au milieu de ses cousines trône fièrement notre ballon de foot, regonflé à bloc. Petit foot avant de quitter nos hôtes, sous l'œil des caméras. ¿Le darían algún consejo a la gente que quiere viajar también en auto al mundial? Solo tener sonrisa. Si ¿Sí? tienes sonrisa, la gente al frente va a tener sonrisa también. Y de no olvidar el papel de los baños. Sí. Maestro, ¿qué dice? Mira, emocionadísimo por la partida y que les vaya muy bien a ustedes. Bueno, el pequeño granito de arena que nosotros pudimos ayudarlos. Muy bien allá y que les vaya muy bien. No olviden nunca poder compartir nuevamente esa generosidad y esa ayuda a otros que se encuentren en el camino. Sí. ¿Ya? Y que el fútbol es social. ¿Ya? No es solo profesional. El fútbol es de la gente, de la calle. Cuídate, muchas gracias por todo. Au volant, on a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Cette étape a été une machine à laver dans laquelle nous avons été entraînés et de laquelle nous ressortons comme neufs. Notre karma est tellement bon que même les chiens ne veulent plus nous quitter. Merci, Citro Amigos de Coquimbo. Aujourd'hui, on tourne. Pour la première fois depuis notre entrée au Mexique, nous n'allons plus au sud, mais face au soleil levant. Plein est, direction le Brésil. Il est 10h et la Coupe du Monde commence demain à 17h. Nous sommes donc lancés pour un rush de 30 heures sans arrêt jusqu'à la frontière. Et sans images non plus. Perdus en cours de route. L'entrée en Argentine à 5000 mètres d'altitude, les déserts de sel et les montagnes multicolores resteront des souvenirs forts, mais plus difficiles à partager. Tout comme l'entrée au Brésil, 13 minutes avant le coup d'envoi, et le match d'ouverture vécu avec les douaniers brésiliens. Le Brésil, la Coupe du Monde, la fierté d'y être arrivé. 107 jours et 23 000 km après le départ de Montréal. La richesse des rencontres effectuées reste gravée sur la 2 chevaux. Notre maison, notre totem, notre ballon. Avec elle, nous transportons 10 vies, 100 vies. L'étranger devenu le partenaire de jeu, le lointain à portée de main, le bout du monde à perte de vue. L'excitation qui grandit en nous et tout autour de nous au fur et à mesure que la Coupe du Monde se rapproche dans le temps et dans l'espace. Depuis l'hiver canadien, dans un pays où football est le nom d'un autre sport, nous voyons cette passion se lever peu à peu et finir maintenant par tout emporter. L'ivresse de faire partie de ce formidable élan collectif.
aimé y être, faire partie de ce moment, de cette fête. Mais on a trouvé plus important d'aller voir encore un autre football, de finir ce voyage sur un autre Brésil, celui de la favela Santo Amaro, tout proche et si loin de Copacabana. Você só cria Santo Amaro. Só cria Santo Amaro, exato. Que significa solamente quem nasceu aqui e quem tem orgulho de ser daqui e fazer parte da comunidade. O projeto da gente, a gente não conta com força política nem nada, só entre a gente mesmo. Como fala o time, só cria daqui mesmo e quer isso. A gente não tem ajuda de ninguém. Ninguém ajuda com nada aqui. Só eu, ele, o Afonso. Nós moradores que derrubamos uma casa. Era uma casa ali, da metade do campo pra lá era uma casa, e aqui era um terreno. Aí depois quebrou a casa e deu pra fazer o campo. Aí continua treinando as crianças até hoje, 15 anos. Aí já o povo brasileiro já nasce com futebol, né? E também afasta as crianças das drogas. A gente sempre procura estar aqui junto com elas aqui, orientando. O Afonso então que está aqui direto. Eu já corro mais atrás de bola e outras coisas, uniforme. Aí é o que a gente pode fazer. A gente não pode fazer muita coisa não, mas é o que a gente pode fazer. Ninguém ganha nada para isso, ninguém. Só quem ganha são eles. Dali para cá, uma arquibancada. Aí fizeram esse muro todo torto. Aqui está interditado, a Defesa Civil não pode jogar bola aqui, não pode. Porque a gente joga porque é a única coisa que tem que fazer. Mas se cair, político querendo voto, aí fez de qualquer jeito e ó, abandonou a gente. É para a vida, não para futebol. Respeito, educação, tudo, comportamento dentro de casa. O pai, a mãe trabalham. Então, eles sentem seguros em saber que os filhos estão aqui. O amor pelo futebol já está no sangue. A gente junta a paixão que eles têm e colhe formar cidadãos.